Bienvenue au troisième épisode. On est super content de vous offrir ce contenu-là. En fait, on fait de notre mieux pour vous offrir notre meilleur. Puis, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Dans cet épisode-là, ça va être rabaisser mon véhicule, finir les ajustements de suspension. En avant, c'est assez bas. Moi, ça fait mon affaire. Ça flotte de temps à autre. Là, mais en arrière, il y a encore beaucoup de dégagement. Au début, on y avait été quand même safe quand on avait installé ça. On voulait pas non plus trop rabaisser parce que quand il embarque des personnes puis quand tu charges la valise, mais on s'est aperçu que on pouvait aller chercher encore une bonne distance. Là. Ce sera pas nuisible. Il va aussi avoir lavage du Tiguan. Oui, dépendamment de l'effort que je veux mettre à laver le Tiguan, là, je vais voir en temps et lieu si je fais intérieur-extérieur. Après ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en fais plus ou moins? Fait qu'on va voir ça. Puis on va aussi voir l'installation du hitch du Jetta MK5 parce que l'Eurocratie arrive bientôt. C'est comme notre moyen de transport pour amener le trailer avec le kart que vous avez déjà vu à l'Eurocratie. En fait, je pourrais amener le kart puis le trailer avec mon Tiguan. C'est juste que j'ai des 19 pouces avec du tailleur assez mince. Puis ça a tendance à craquer la roue. En tout cas, sur mon setup, c'est comme ça. Donc, on prendra pas de chance. Puis on va prendre le Jetta MK5 qui est un petit diesel qui est capable de tirer ça en masse. Fait que sur ce... En même temps, on va avoir la tête tranquille. Ben oui, c'est ça. On va avoir l'air d'être tranquille. Puis... Bon, on décolle ça. Voici le Benjamin qu'on vous parlait tant. Il est derrière beaucoup de projets de la chaîne YouTube. Vraiment, il travaille très fort derrière. Puis des fois, on voit pas vraiment. Mais tu sais, l'installation de mes side skirts, c'est vraiment lui qui a pensé à ça. Il a travaillé fort pour ça. Puis, dans le fond, quand on se casse la tête et on n'arrive pas à trouver une solution à nos problèmes, ben, on l'appelle. Puis, en fait, ben, il est tout le temps là quand on fait quelque chose. Donc aujourd'hui, comme on vous avait dit, on va traîner le kart à l'Eurocratie avec mon Jetta MK5 qui est juste ici. Là, vous voyez derrière, paraît bien. Mais prochaine fois, je vais vous montrer le devant. Mettons que je vais vous montrer en fait qu'est-ce qui reste du devant. Mais la rouille l'a un peu ravagé. Puis on va installer un hitch aujourd'hui pour traîner le kart à l'Eurocratie. Un hitch que j'ai payé 14$ chez Kenny Opold. Je suis vraiment content. À ce prix-là, on peut pas se plaindre. Là, on est rendu à l'installation du hitch sur le Jetta MK5. Là, on va mettre la séquence en accéléré pour vous épargner un peu les longs détails et tout. Mais en gros, le gros de la job, le plus compliqué puis le plus pas intéressant est fait. Là, comme vous pouvez voir, on a percé juste ici 2 petits trous dans le fond du plancher de char pour faciliter le travail, pour pouvoir passer à la douille, aller mettre les vis, puis s'arranger pour que ça aille bien. Puis de toute façon, c'est pas énormément grave, c'est juste un beater, c'est pas ces 2 petits trous là qui vont déranger bien gros. Fait que sur ça, ben on va passer à l'accéléré. Commençons par attaquer le petit Jetta MK6 à Seb. On va rabaisser ça tranquillement, pas vite. On va y aller graduellement parce qu'on non plus, ça reste que c'est un véhicule qui se roule daily. Puis on veut pas prendre de chance que ça frotte juste trop. Le fitment, il est tellement serré, il est tellement parfait que non plus, on veut pas tout briser les choses. Ça reste un véhicule quand même assez récent, ça s'en sert à chaque jour. Puis je pense qu'on veut garder les commodités de ce véhicule-là, correct?
chanceux. Vu que le véhicule est abîme, on a pu mettre, vu qu'il est déjà très bas, le spring est déjà assez bas, on a pu mettre un peu de pression pour sortir le spring facilement. On a enlevé cette petite bague-là. Il reste déjà encore une bague d'ajustement pour bien venir à côté le spring dans le fond. C'est déjà ça, c'est pas grand-chose. Je pense que ça voudrait peut-être plus, mais on va commencer par ça pour voir qu'est-ce que ça donne par la suite. Que c'est pas mal fini pour le côté passager. On va attaquer le côté conducteur maintenant. Nous revoilà du côté passager. Dans le fond, on a enlevé une bague d'ajustement en essayant d'aller chercher l'épaisseur de la bague pour aller un petit peu plus bas. Mais on s'est bien rendu compte que cette épaisseur-là, par rapport au mag puis à l'aile, c'était rien. Au final, c'était à peine 3 mm peut-être. Là. Ça n'a vraiment pas paru. Fait que là, on va faire un dernier essai. On va enlever les 2 bagues d'ajustement. Ça va rester sécuritaire. Le cas, il va quand même rester là. C'est pas dangereux pour autant. On l'a déjà fait sur plusieurs véhicules, mais on va essayer. Puis si on se rend compte que là, c'est trop cave, on va pas rouler comme ça non plus. Là, on va en remettre les anneaux d'ajustement. Donc, on a fini de rabaisser le Jetta. Comme vous pouvez le voir, ça l'a quand même bien rabaissé. On est allé chercher peut-être un bon pouce, je te dirais. Vraiment satisfait du fitment. Ça frotte pas. C'est vraiment... Le pneu est vraiment à sa place juste à côté de l'aile. Je dis pas qu'il y en a en masse, mais ça passe vraiment à un poil près, puis ça frotte pas, on est correct. Là, comme vous pouvez voir ici, légèrement plus bas, c'est à cause du plancher du garage. Il n'est pas tout à fait très égal. Tu as l'impression qu'il est plus bas, mais au final, le char est bien égal. Donc voici la partie detailing du Tiguan. Je vais commencer par l'intérieur. Ça va être à mon niveau pour qu'est-ce qui est du lavage du véhicule. Là. Je ne fais pas les campagnes ou quoi que ce soit. Je vais commencer par laver l'intérieur avec ma petite Dyson portative que j'ai. Elle va super bien, elle aspire en tabarouette. J'ai aussi quelques produits chez Chemical Guys que je vais passer sur les plastiques et les vinyles. Ça va aider la situation, ça c'est sûr. Et pour qu'est-ce qui est de l'extérieur, je vais laver en une étape assez simple. Savon, eau, puis aussi du Chemical Guys qui est comme pas mal une marque que je prends depuis le début. Pour vrai, j'adore. C'est pas mal ça pour qu'est-ce qui est du detailing. Je me sens d'accélérer sur ça. J'ai fini de faire les tapis, la valise brièvement. Puis je vais m'attaquer à l'intérieur. Qu'est-ce qui est entre les bancs, où c'est que vont les tapis normalement. Et aussi les banquettes arrière qui sont assez sales. Donc je vous remets ça, mais que je sois rendu à l'extérieur. Maintenant rendu au lavage extérieur, je fais ça simple, je fais ça court. Il y a quand même beaucoup de détails, là. Ça reste des mags avec beaucoup de branches. Je suis chanceux pour ça. Hein? Puis il y a aussi mes side skirts, que ça, je lave sans eau. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'intérieur de ma porte. C'est un fitment qui est vraiment serré. Puis pour le
reste, c'est assez simple. Le véhicule, il est déjà en céramique coat. Fait que c'est un bon céramique coat. Fait que pour vrai, ça se fait super bien. Là. Je mets de l'eau à perle. Vraiment. Puis le nettoyage, il est sans effort pour vrai. C'est ça qui est le fun. Sur ce, je vous laisse regarder ça. lavage du Tiguan est terminé. C'est le Savage Night qui est samedi. Puis après ça, il y a, je pense, le Cars and Coffee dimanche, mais je suis pas trop sûr. Fait que je vais laisser dormir le Tiguan dans le garage, comme ça il ne salira pas trop. Puis je vais aller demain au travail avec le Jetta. Comme ça, le Tiguan va rester tout propre. Je travaille présentement aussi sur le Jetta avec les gars. On a fait un petit coup de grinder dans les ailes où c'est qu'il y avait de la rouille. C'est pas le résultat le plus beau, mais du moins je pense que c'est plus beau qu'avoir de la grosse rouille. Les peinturé par-dessus, c'est aussi la même couleur que le véhicule, fait que ça sort pas pire. Puis aussi les rockers qui étaient tout troués, ben j'ai masqué le problème en peinturant par-dessus. Par contre, à savoir, sur le Jetta MK5, j'ai des ailes neuves et aussi des rockers nœuds. Donc éventuellement, vous allez voir le projet qui va travailler. On va donner de l'effort sur un Jetta MK5 diesel de 400 000 km. Des bonnes idées, ça. Du moins, si vous avez d'autres idées sur qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le Jetta MK5, donnez-les dans nos comptes Instagram. Donnez-nous des idées. Pour vrai, ce Jetta-là, je l'ai payé 700$. C'est ridicule. Il va super bien. Zéro check engine dans tous les modules. Un vraiment bon véhicule, mais je sais qu'il y a peut-être de quoi à faire avec. Donc, si vous avez des idées, écrivez-nous à la page Instagram de Carburatech ou sinon ma page Instagram à moi, Tiguan Baramba Will, ou sinon à Seb Kennel TDI sur Instagram que vous allez retrouver. On va enlever ce qui reste du Jetta MK5. Donc, il me reste un catalyseur. Il me reste aussi un résonateur. Le muffler à l'arrière, je l'ai enlevé. C'est un très long résonateur. Je vais acheter des tuyaux chez Canadian Tire pour ça. Faire le résonateur de lit. Il va me rester un catalyseur. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais j'ai comme projet peut-être de chipper, je sais pas. Peut-être Monsieur Tuning ou Neuro Tuning. Donc, c'est vraiment mitigé qu'est-ce qui est pour les chips. Là, je ne sais pas vers où aller, mais je verrai en temps et lieu. Je vais vous montrer le résultat partiel du Jetta MK5. On fait ça juste pour que Ben
il ait un peu honte ou un peu pas honte. Je ne sais pas encore comment décrire ça avec le Jetta MK5 à l'Eurocratie. Fait qu'on verra ce que ça donne vraiment le projet, mais on s'attend à rien là, tu sais. Donc je vous montre ça. Fin de la 3e vidéo. Merci d'avoir écouté. Merci de nous donner le plus de commentaires possible pour qu'on puisse tout le temps s'améliorer et être meilleur en meilleur. Puis on se voit dans une prochaine vidéo pour d'autres beaux projets de notre quotidien. Ouais, puis oubliez pas, hein, comme on dit tout le temps, continuez vos builds, laissez-vous pas abattre par le hate, puis montrez-nous vos builds pour vrai, ça nous intéresse super gros. Sur ce, à la prochaine.